Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette émission, le débat. Dans le cadre de l'émission d'aujourd'hui, nous allons nous attarder sur ce qui se passe actuellement entre Israël et la Russie. Ces derniers jours, les hauts responsables russes, ministres des Affaires étrangères, vice-ministres des Affaires étrangères, ont vivement critiqué la politique israélienne, très particulièrement en ce qui concerne la politique du régime israélien envers la Syrie, également la politique du régime israélien envers l'Iran. Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a vivement, si vous voulez, critiqué l'approche israélienne en ce qui concerne les hauteurs du Golan, en disant que voilà, le statut de ces hauteurs du Golan a été précisé par les résolutions de l'Organisation des Nations Unies, et pas question d'y toucher. Et le vice-ministre russe des Affaires étrangères pour le Moyen-Orient, Mikhail Bogdanov, a fustigé vraiment d'une manière très violente la politique israélienne en ce qui concerne l'Iran, le Golan syrien, et également en ce qui concerne ce discours de Benjamin Netanyahou à l'Assemblée générale de l'ONU. On va vous en parler dans le cadre de l'émission d'aujourd'hui avec deux invités. Avant de vous le présenter, avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous propose un court reportage, on reviendra tout de suite après. La Russie a demandé au régime israélien d'honorer les résolutions des Nations Unies sur le Golan. Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, s'est dit optimiste quant à la conclusion de l'accord d'Idlib et a appelé Israël à respecter les résolutions des Nations Unies concernant la lutte antiterroriste et les hauteurs du Golan. Il s'est ensuite attardé sur la prochaine rencontre entre le président russe Vladimir Poutine et le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, sans toutefois préciser la date de la rencontre. Les préparatifs de cette rencontre seront lancés au Kremlin après que la partie israélienne en a fait la demande, a-t-il ajouté. À propos des récentes déclarations du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou sur les hauteurs du Golan, Sergueï Lavrov a déclaré que le statut de cette région avait déjà été indiqué dans la résolution du Conseil de sécurité et que même la moindre modification de ces statuts constituait une violation flagrante des résolutions internationales. La Russie espère que toutes les parties dont Israël respectent la résolution 2254 du Conseil de sécurité, a déclaré Lavrov, ajoutant que la neutralisation des menaces terroristes était une priorité. Concernant l'accord qui a été signé entre la Russie et la Turquie au sujet d'Idlib, Sergueï Lavrov a déclaré que l'accord sur la zone démilitarisée à Idlib était totalement respecté selon les sources proches du dossier. C'est la Turquie qui assume une grande responsabilité dans le cadre de cet accord. L'échéance fixée par l'accord touchera à sa fin le 15 octobre, mais ce n'est pas important si la Turquie accomplit sa mission 1 ou 2 jours plus tard. L'important, c'est la qualité du travail, a expliqué le haut diplomate russe. Benjamin Netanyahou a récemment déclaré qu'il allait mettre l'accent sur la souveraineté d'Israël sur les hauteurs du Golan lors de sa prochaine rencontre avec Vladimir Poutine. Merci beaucoup d'avoir choisi cette émission consacrée, comme je viens de vous le dire, à ce qui se passe actuellement entre Israël et la Russie. Pour vous en parler, j'ai le plaisir d'avoir avec moi deux invités. J'ai avec moi pour cette émission depuis Moscou un analyste politique spécialisé des questions internationales. Il s'agit de M. Fabrice Beur. M. Beur, bonjour, merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. Bonjour et merci de m'avoir invité une fois encore pour discuter de la politique internationale sur votre plateau. Merci beaucoup, merci à vous, M. Beur. Et j'ai le plaisir également d'avoir avec moi pour cette émission depuis Damas, une analyste franco-syrienne. Il s'agit de Mme Aïssar Midani. Mme Midani, bonjour, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Bonjour. Mme Midani, bonjour et merci de m'avoir invité. Merci à vous, Mme Midani. Pour en fait entamer notre débat, Mme Midani, comme première question,
comment expliquez-vous ces critiques désormais ouvertes du côté, si vous voulez, russe contre la politique israélienne? En fait, ça a fini par apparaître de manière tout à fait évidente, la coopération d'Israël avec les terroristes et puis la violation de l'accord tacite qui était entre la Russie et Israël, qui était de les informer, en fait, ou d'informer au moins un quart d'heure à l'avance quand ils allaient attaquer le territoire syrien, en laissant bien entendu l'ensemble, toute latence à l'armée syrienne, à l'armée arabe syrienne, de défendre son territoire. Je rappelle quand même que depuis 2 mois, il y a eu plus de 22 attaques israéliennes contre la Syrie. La plus importante a été celle qui a provoqué quand même la mort de 15 officiers russes qui étaient dans un Ilyushin 20, qui étaient en mission en fait d'éclairage, je peux dire, en éclaireur et puis de renseignement plutôt. Du côté de l'attaqué, et c'est là que des avions israéliens ont attaqué, avec aussi, il y avait, je rappelle aussi, une frégate française pas loin dans la mer Méditerranée. Ajouté quand même à plusieurs attaques qui ont eu lieu dans ces derniers mois, des attaques israéliennes. Mais en fait, la plus importante, ça a été celle qui a provoqué, la plus importante, je dirais, dans les relations russe-israéliennes, ça a été effectivement la dernière qui a provoqué la mort de 19 officiers russes. En fait, et donc là-dessus, ça a été tout de suite à ça, la Russie a pris la décision de livrer les S-300 à la Syrie, et avec aussi un système de brouillage important qui permet à la Syrie de défendre parfaitement son ciel et donc sur toute la totalité du territoire. Il est quand même important de noter que Israël violait systématiquement, en fait, dans ses attaques, c'est une violation de la souveraineté syrienne, mais aussi de la souveraineté libanaise, puisqu'ils viennent par le ciel libanais ou par la Méditerranée. Donc, en fait, différentes violations de la Charte des Nations Unies et de la loi internationale, différentes violations de la souveraineté des pays, en fait, qui sont là, limitrophes d'Israël, et en plus de la violation de ce traité, de ce pacte, disons, de non-agression entre la Russie et Israël, qui datait de 2015, donc qui était que, en fait, la Russie n'intervenait pas contre les avions israéliens qui attaquaient la Syrie, mais il fallait quand même qu'ils soient prévenus pour éviter Madame Midani, Madame Midani, on va revenir en fait plus tard sur ce point très important que vous évoquez. Monsieur Bogdanov, excusez-moi, Monsieur Beur, on va en fait parler de M. Bogdanov également, qui est vice-ministre russe des Affaires étrangères. M. Beur, tout récemment, le Premier ministre israélien, il y a quelques jours, il a eu en fait des déclarations sur les hauteurs du Golan. Il laissait même entendre la souveraineté éternelle israélienne sur les hauteurs du Golan. La réaction du côté de la Russie était immédiate. Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a en fait indiqué que la moindre modification du statut du Golan défini par les résolutions de l'ONU constituerait une violation flagrante
du droit international. Comment t'expliquez-vous, M. Beor, cette, si vous voulez, de réaction catégorique, disons-le, de la Russie à ces propos de Benjamin Netanyahou? Alors, deux choses en introduction et rapidement. Israël, l'État sioniste d'Israël, a donc dépassé la ligne rouge russe lorsqu'ils ont abattu l'avion de reconnaissance. L'explication que les Israéliens ont fait de cela, c'était de continuer à se moquer des Russes, et on ne se moque pas impunément des Russes, il ne faut pas non plus les prendre pour des gens naïfs, et le résultat est à la livraison des S-300 donc à la Syrie. Mais aujourd'hui, on voit bien, avec la prochaine rencontre, entre autres, de Benjamin Netanyahou qui va venir à Moscou pour rencontrer donc, le président Vladimir Poutine, il continue, ce pays continue d'exiger, de venir toujours d'une manière offensive et d'exiger de la part de Moscou qu'ils reconnaissent l'annexion, parce que dans le droit israélien, dans leur droit, eux, ils ont annexé à leur territoire donc à peu près 80-90% du Golan. Et tout simplement, ils réclament que Moscou valide leur politique. Et donc, ils continuent, ils franchissent encore des lignes. Et donc, le ministre des Affaires étrangères, Lavrov, a rappelé simplement le droit international, à savoir que c'est une résolution du Conseil de sécurité de l'ONU, que de nombreuses résolutions ont toujours confirmé, et la majorité des pays, si ce n'est l'ultra-majorité des pays du monde, ne reconnaissent pas cette annexion israélienne, et que le Golan est donc tout à fait syrien, et qu'il est hors de question que la Russie s'écarte du droit international sur le Golan, et qu'ils peuvent faire tous les salam aleik qu'ils veulent au Kremlin. Ça ne changera pas la position de la Russie, surtout vis-à-vis de leur position agressive et de leur vis-à-vis de la Russie, position agressive pour lequel ils sont soutenus par les États-Unis et pour lequel peut-être ils sont le fer de lance des États-Unis pour embêter aussi la Russie dans la région. Donc, Sergei Lavrov a précisé d'une manière diplomatique qu'il était hors de question de changer les résolutions et le droit international. Et donc le ministre des Affaires étrangères, lui, effectivement, a certainement une liberté de parole plus importante, où il dit très clairement ce que pense le cercle du pouvoir à Moscou, à savoir qu'un enfant mal élevé, lorsqu'il fait une bêtise, c'est une chose, mais que lorsqu'il continue et qu'il est un peu arrogant, et comme l'est aujourd'hui Netanyahou, il y a une limite quand même. Il y a une limite à ne pas franchir, et cette limite-là, c'est effectivement de vouloir imposer à Moscou la volonté d'un État qui, dans le cas précis, viole le droit international et fait partie dans ce qu'on peut appeler, en retournant l'argumentation que fait généralement le monde dit occidental, que Israël est un État voyou et qu'il est hors de question de ne pas reconnaître cet état de fait. Madame Midani, revenons maintenant à, si vous voulez, à M. Mikhail Bogdanov, aux récentes déclarations du vice-ministre russe des Affaires étrangères pour le Moyen-Orient, venant en fait d'y faire allusion à ce qui se passait entre la Russie et Israël en ce qui concerne ces attaques israéliennes contre le territoire syrien, également de cette liberté, selon vous, donnée à, si vous voulez, l'armée syrienne par la Russie de défendre son territoire. Mais dans cette interview, Bogdanov précise qu'après la destruction de cet avion russe, les règles du jeu ont tout à fait changé. Et le Premier ministre israélien doit s'en rendre compte, Madame Midani. Absolument. En fait, cette attaque visait effectivement aussi la Russie, en fait, ou la base russe à l'attaquer à Ahmeyim, à Tartous. Il y a eu, aussi, je vous rappelle qu'il y a eu des dizaines de drones qui ont été envoyés sur la base et qui ont été interceptés aussi bien par les Russes que par les Syriens, qui étaient envoyés par les terroristes qui se sont avérés alliés d'Israël de manière très liée. Donc c'était des drones qui partaient d'Idlib et qui partaient aussi des régions où sont encore les terroristes en Syrie.
mais qui ont été interceptés aussi par les forces de défense russes et syriennes. Interceptés, certains ont été détruits, etc. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est que effectivement, après, comment dire, la Russie a été très patiente avec Israël, mais Israël est en train de violer toutes les règles, aussi bien toutes les règles du droit international, toutes les règles qui régissent aussi même la question le Golan, parce que le Golan a été l'objet aussi de plusieurs résolutions de l'ONU et c'est qui ont affirmé que le Golan est syrien, que Israël n'a pas le droit non plus d'utiliser les ressources du Golan, etc. Donc ça c'est aussi, et Israël est en train de violer toutes ces lois, mais aussi la Russie veut défendre aussi sa base et ses hommes, puisque c'est dans cette agression il y a eu quand même nombre d'officiers et qui continuent aussi à être aussi bien sur le Golan, aussi bien avec l'armée syrienne. Donc c'est une colère très importante, en fait, je dirais, de la part de la Russie, qui découvre la vraie nature, non seulement arrogante, mais aussi agressive, et sans aucun respect ni des lois ni des règles, cette nature d'Israël. Elle devient très, comment dire, elle s'est imposée, je peux dire, sur la scène des relations avec la Russie. Ajoutez au fait quand même que c'est sa manière de traiter avec les Palestiniens à Gaza, etc., n'est pas sans avoir non plus de répercussions sur les relations avec la Russie, puisqu'il y a vraiment agression systématique, quoi, contre des gens isolés, et avec des armes à feu, etc., contre des gens qui manifestent pour le droit le plus élémentaire. Monsieur Eber, en fait, s'agissant toujours de cette interview accordée par le vice-ministre russe des Affaires étrangères à un média israélien d'ailleurs, I24 News, me semble-t-il, dans cette interview, en fait, Bogdanov est très très critique envers le Premier ministre israélien, vis-à-vis du Premier ministre israélien. Il en fait indique clairement que Benjamin Netanyahou doit abandonner sa diplomatie du mégaphone, pour en fait employer un terme littéral, c'est-à-dire sa diplomatie de haut-parleur. Qu'est-ce que vous en pensez, M. Beurre? Tout simplement que, il y aurait tant de choses à dire, mais résumons tout simplement que les Russes sont jusqu'à présent, en général, je trouve d'ailleurs généralement trop longue, mais ça c'est un avis personnel, une très longue patience vis-à-vis de ce qu'on appelle d'un point de vue diplomatique, entre guillemets, leurs partenaires, et dans le cas précis, effectivement, comme il a été précisé précédemment, la ligne rouge a été franchie lorsqu'ils se sont servis et qu'ils ont donc mis en danger et tué, par conséquent, les pilotes russes. Dans le cas précis, il indique simplement qu'il fallait arrêter de gesticuler, qu'il fallait revenir à la réalité sur le terrain, et que la réalité sur le terrain, ça veut dire négocier sérieusement, et dans le cas précis, avec l'expression qui a été employée, en France on emploierait un batteur de foire. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui parle, qui a le verbe fort, mais qui derrière, évidemment, ne peut pas convaincre les gens raisonnables, et on ne peut pas raisonner sur des gesticulations, sur des positions dogmatiques et sur des menaces. Netanyahou, son discours, c'est celui-ci. Dans le cas précis, donc, la déclaration du vice-ministre Bogdanov, dans le ministère des Affaires étrangères, essaye de remettre à la place, on va dire, on peut employer le terme parce qu'il le mérite, cet énergumène qui est Premier ministre donc, de l'État sioniste d'Israël, le remettre simplement à sa place en précisant que la Russie, si jusqu'à présent
on va dire, était plus ou moins neutre, puisqu'elle n'avait pas de raison d'être contre, à la rigueur, d'être neutre contre le régime de Tel Aviv, le régime de Netanyahou. Aujourd'hui, de par les actions mêmes de Netanyahou, ils sont arrivés, ils ont dépassé cette fois-ci la ligne rouge. La ligne rouge, c'est de la bienséance, et ce n'est pas en parlant avant d'arriver à Moscou en disant je vais imposer ça à la Russie que ça peut fonctionner. La Russie ne fonctionne jamais sous la menace, et ce que n'arrive certainement pas à comprendre effectivement Netanyahou. Pourtant, on voit bien que dans le cas précis, c'est un message très clairement envoyé par la diplomatie russe que le jeu a assez duré. La situation a changé, et je crois que les militaires israéliens s'en rendent bien compte, parce que la livraison des S-300 à la Syrie sera couplée au système russe, donc de surveillance, des S-300 et des S-400 qui sont sur la base de l'attaqué en particulier. Ça sous-entend qu'aujourd'hui, s'il y a une nouvelle attaque, elle bénéficiera aussi de la couverture radar russe sur les S-300 et les S-400 russes qui couvrent une plus grande surface, et que donc il n'y aura pas aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, on va dire pas la bienveillance, mais tout du moins la neutralité de la Russie, comme ça a été précisé, en ce qui concerne les agressions postérieures d'Israël sur la Syrie. Donc, merci beaucoup. Ce sont, pour résumer, c'est un signal très fort envoyé par Moscou à Tel Aviv que, la ligne rouge était franchie, que 2, aujourd'hui, il ne fallait pas le prendre pour des imbéciles, 3, qu'il fallait revenir dans le droit international, et que 4, il fallait négocier, parler sérieusement, et que la Syrie n'était pas quelques États d'Europe occidentale qui jusqu'à présent baissaient culotte face aux injonctions d'Israël. Ça ne fonctionne pas avec Moscou, ça ne fonctionne pas avec la Fédération de Russie, et ça ne fonctionne pas avec Vladimir Poutine. Madame Midani, nous arrivons presque à la fin de l'émission d'aujourd'hui. Nous avons 2 minutes devant nous. En fait, le vice-ministre russe des Affaires étrangères a envoyé également un signal très très fort à la partie israélienne en ce qui concerne cette présence iranienne en territoire syrien, en disant que voilà, la Syrie est un État souverain et l'Iran est présent en territoire syrien à la demande du gouvernement syrien, et c'est une présence légitime. Tout à fait. En fait, je voudrais ajouter aussi au fait, il n'y a pas que la présence iranienne, la présence aussi du Hezbollah. Israël a toujours cherché à avoir de son côté une suprématie militaire ou une liberté de pouvoir agresser la Syrie ou les pays ou le Liban quand il voulait. Et puis, à partir du moment où ils ne peuvent plus, ils commencent à gesticuler et à hurler. Effectivement, donc ça a été dit et redit effectivement par les Russes, mais aussi par les responsables syriens, aussi représentant la Syrie à l'ONU et au Conseil de sécurité. L'Iran, les forces iraniennes et les forces de Hezbollah sont là sur invitation de l'État légitime syrien qui a toute souveraineté, qui est souverain et qui a toute la latence en fait d'avoir sur son territoire qui il veut. D'ailleurs, c'est de la même manière pour les forces russes, et que ça a été répondu ainsi pas seulement à Israël, mais aussi aux États-Unis et aux forces de la coalition, à qui on demande incessamment de sortir, et de sortir très rapidement. Ils sont des forces d'occupation et de violation du territoire syrien. De la même manière, la Turquie aussi, qui occupe le nord de la Syrie, ils doivent tous sortir très rapidement. Merci beaucoup. Et ils sont dans l'illégalité internationale totale. Madame Aïssa Bidani, je vous remercie infiniment d'avoir été avec moi pour cette émission depuis Damas. Mes vifs remerciements vont également à vous, Monsieur Fabrice Beur, d'avoir été avec moi pour cette émission depuis Moscou. C'est la fin de l'émission d'aujourd'hui. Merci infiniment de l'avoir suivi. Je vous souhaite à vous toutes et tous une excellente journée. Je vous dis au revoir, amis, et à très bientôt.